Salut et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui on reparle lampe Olight mais pour armement. Et oui, que ce soit airsoft ou réel, ça va nous servir sur nos répliques ou sur nos armes longues. Ce sont des lampes spécifiques pour les armes. Je vous ai déjà montré la Odin, donc on reste dans la gamme Odin. Si vous vous rappelez de la vidéo que je vais vous mettre dans l'angle ici, quand je vous ai fait la vidéo de la Odin, je vous avais dit que c'était une nouvelle série de lampes. Nous avons donc la petite sœur qui arrive, c'est la Odin Mini. Donc vous vous rappelez, fixation avec verrouillage, on appuie sur le bouton, on l'enlève de son rail Picatinny, un support Picatinny, vous voyez, comme celui-ci. Mais là, pour la Mini, nous allons avoir une petite différence. Vous voyez déjà, niveau longueur, on va regarder un peu ce qui se trame à l'intérieur, voir aussi la différence avec une Warrior. Comparé à la Warrior, vous voyez la différence de taille, et justement la Mini qui est ici est faite pour ce que l'on appelle un SBR, donc un short. Ici c'est ma réplique, mais vous savez très bien que celui-ci est un 308 si vous avez vu la vidéo, et je vais mettre un garde-main court qui va être celui-là et qui va nous servir donc d'exemple ici pour mettre la Warrior Mini. On remet la grande ici. Et on va ouvrir la boîte. Donc, comme d'habitude, taille réelle sur la boîte, en vernis sélectif, une boîte avec un bord aimanté. Vous avez la petite feuille jaune avec tout ce que vous devez savoir pour la mise en route. Il faut bien retirer, donc ouvrir au niveau de la batterie et retirer l'opercule en plastique qui protège la batterie, qui est une petite batterie 18500 3V6 2400 mAh. On a ici un joint torique sur le filetage pour une étanchéité. C'est une lampe qui est garantie 5 ans. On n'a que deux positions, c'est assez simple au niveau lumière. Le bouton derrière, appui faible, la faible puissance, appui fort, la forte puissance. Comme on peut le voir sur la boîte, on a 1250 lumens maximum et 240 mètres de portée, là où la grande était à 2000 lumens pour 300 de portée. Forcément, on réduit la dimension, on réduit aussi un peu la puissance. Pour tout ce qui va être puissance, j'ai fait une vidéo que je vous montre ici. On ouvre la boîte, on retire le petit fascicule. La lampe étant d'une mousse, c'est vraiment qualitatif, on a une bonne expérience d'ouverture de boîte, comme souvent chez Olight. Et on voit dans le fond, en fait c'est un pack. Car au fond, on a, donc tout au fond, on a la notice et deux colliers résistants, mais on a l'interrupteur déporté. Vu que c'est une lampe qui est prévue pour les armes longues, on sait très bien que on a besoin d'un inter déporté. On a aussi ce verrouillage comme sur la Odin, comme c'est apparu sur la gamme Odin, c'est-à-dire que là, on a la petite bague, on la pousse, c'est solide. On retire la petite bague, on peut l'enlever, on reverrouille. Cette lampe est complètement compatible avec le matériel de la précédente Odin. Voilà. Mais justement, cette lampe a une spécificité aussi. Donc je vous montre le fond, on a des petits colliers résistants, la notice, ça de côté, et là-dedans, dans cette petite boîte, on a une fixation qui est différente. Elle n'a qu'un seul rail, je vais y revenir. Le système de charge qui lui va être un 2 ampères, donc c'est magnétique, ça c'est quand même toujours appréciable, on garde le bénéfice comme pour ça, c'est magnétique. Et ici on a une clé Allen pour fixer en fait notre système, et des vis. Là, on a des vis qui sont déjà dessus avec un système pour le M-Lock, le système M-Lock, et on a des vis d'avance avec du frein filet dessus. La grande était livrée avec ce dispositif. On pouvait mettre la lampe ici et la lampe là, dans les deux sens, mais prévu pour aller sur un rail Picatinny. Un rail Picatinny, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. On pouvait le mettre comme ça, en desserrant les deux vis qui étaient là.
Ce système-là est un peu différent, plus léger, plus light, plus compact. Et on n'est pas obligé de rajouter un rail comme ici, parce que ici j'avais pas de rail, on est obligé de rajouter un rail. Là, on peut directement passer ça sur mon rail. Il faut mettre les écrous dans le bon sens, voilà. On pousse, on tourne, on serre. Et j'ai mon petit support. Je ne sais pas si vous voyez un peu la compacité de la chose. C'est pas inintéressant pour de l'airsoft, surtout pour des petits. Alors là, je l'ai mis très en avant, mais de toute manière, il faut le mettre quand même assez en avant pour pas que le canon gêne. Ici, j'ai remarqué que j'ai tout placé comme pour la future version, donc qui sera raccourci. Et effectivement, dans le halo de la lampe, on voit le canon. Donc c'est pour ça qu'il faut le placer assez en avant. Mais vous voyez, c'est quand même assez compact. Ici, vous voyez, j'ai donc dû rajouter le rail plus le support de rail Picatinny avec la lampe. Tout de suite, ça prend plus de place. À demeure, peut-être que je mettrai la courte ici, parce que le but de celui-là, ça va être de faire un compact, un peu comme ma réplique d'Airsoft qui est là. Je ne sais pas si vous voyez, pareil, avant on avait des systèmes, donc pour la Warrior, j'avais dû rajouter un rail, plus le support cylindrique pour mettre la Warrior. Là on a quelque chose quand même de très très compact. Je pense que pour de l'airsoft comme pour du réel, c'est très intéressant. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais là on est sur quelque chose de sympa. Pour les professionnels qui suivent la chaîne, j'ai bientôt une autre vidéo qui arrive de lampe dédiée arme à feu spécifique vision nocturne. Ça marche aussi pour l'airsoft. Je sais qu'il y en a qui sont équipés en infrarouge. Donc n'hésitez pas à suivre et à vous abonner sur la chaîne. Alors là j'ai la version pour M-LOK. À l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas s'ils vont nous faire une version pour T-Mode. Avec le trou en forme de clé, quoi, si vous préférez, en français. Pareil pour le système de déverrouillage, on appuie sur le bouton, on sort la lampe, on peut la mettre dans l'autre sens aussi, si on veut. Et on a ici un quart de tour à faire et c'est verrouillé, la lampe ne bouge pas. Voilà. Le système de télécommande se met donc sur un rail Picatinny standard, on presse, on met, on verrouille et on a notre système qui fonctionne. Là je vous ai fait une petite maquette pour vous montrer comment ça se monte rapidement, hein, mais vous avez compris. Après vous pouvez le placer comme moi sur ma réplique d'Airsoft parce que je le tiens comme ça et donc j'aime bien l'avoir à ce niveau là. Ma main est proche aussi pour pouvoir faire mon changement de chargeur. On voit que c'est un Airsoft. Voilà, et donc tout est là, tout est bien. Ou alors ici, je l'ai fait sur le dessus parce que j'ai une poignée. Je me suis étudié une poignée pour pas après mettre ma main devant le canon parce que ça sera plus court. Donc là, je chope comme ça et avec le pouce, j'appuie sur le dessus, ce qui allume ma lampe. Vous voyez. Alors je me tape plus sur un peu le montage et le système d'utilisation. Si vous voulez des infos vraiment complémentaires, allez voir la première vidéo. Vous pouvez certainement commander aussi ces systèmes-là en supplémentaire, comme cela, si vous avez plusieurs armes. Car l'intérêt, comparé à celle-là, j'ai déjà eu le problème en Airsoft ici, c'est tu as besoin de ta lampe en partie. Tu peux la prendre, en partie ou pas en partie d'ailleurs, ou en réel, tu peux la prendre, tu l'as à ta ceinture, mais tu peux aussi la mettre sur ton arme, si tu as une ceinture tactique comme moi, pour la défense perso ou à domicile par exemple. Tu peux la prendre à la main, ce qui te permet d'éviter de pointer avec ton fusil une zone que tu n'as pas maîtrisée, repérée, la cible déterminée, on va dire. Ici, je vais être obligé de tout déboulonner, tout ça, et on a encore l'ancien système sans verrouillage. Bon, j'ai jamais eu de problème, ça tient bien, mais ça pourrait se décrocher. C'est pour ça qu'ils ont gardé un peu, amélioré avec ce système de bague push-pull. On enlève et ça tient.
Donc les caractéristiques de cette petite Odin. Elle résiste aux impacts à 1,50 m. Elle fait 14 400 candela. Elle éclaire à 240 mètres et elle est IPX8. Ça veut dire qu'elle tombe dans l'eau à 2 mètres. Ça fonctionne encore. En high, elle va pouvoir rester à 1250 lumens, donc au plus fort, appuyé fort, pendant 6 minutes. Ensuite, après, ça descend à 72%, 56%. Ça va être très progressif. Ça va pas faire des séquences importantes. Et en mode faible, à 200 lumens, elle va rester comme ça pendant 5 heures. 5 heures, c'est convenable. Sachant que ça peut se recharger rapidement sur n'importe quoi, même une power bank. Sachant aussi que normalement vous n'avez pas à changer la batterie parce qu'elle est à l'intérieur, elle peut se recharger par l'extérieur, mais en cas d'utilisation professionnelle, vous pouvez avoir une batterie supplémentaire dans votre kit pour, en cas de panne, la changer. L'information de batterie vide justement se fait par vibration. Elle va vibrer toutes les 5 minutes quand vous êtes en dessous de 20% et elle va vibrer toutes les 10 secondes quand vous êtes en dessous de 10%. Le chargeur, quand vous le mettez ici, c'est rouge quand ça charge. Et une fois que c'est chargé, ça passe au vert. Elle va prendre 3 heures pour se charger complètement. Voilà ce que j'avais à dire sur le côté technique de la chose. On va faire un petit comparatif avec ces 3 lampes. La Odin standard, la Odin mini et la Warrior que j'ai, une Warrior X tout court, assez ancienne. Je vais aussi comparer avec la Warrior X Pro, la dernière, qui est un petit peu moins puissante que la précédente en noir, mais qui fonctionne très bien aussi. Odin, ancien modèle. Faible, fort. On voit le rond assez centré. Ça c'est le Odin, pas ancien modèle, premier modèle on va dire, la taille normale, standard. Voilà, là c'est à 5-10 mètres de moi. On voit les arbres un petit peu en vrai, voilà, et on va assez loin quand même. Maintenant, on passe à la Odin Midi. La Odin Mini, donc là, même distance à peu près. Et hop. Faible. Fort. On voit les arbres. Hein. Et là, maintenant, on va passer avec la Warrior X Pro bleu que j'ai, hein, que je vous ai déjà montré. Donc, c'est très fort. Là, c'est en mode fort. Hein. Ça va plus loin et c'est plus lumineux. C'est pas la même utilisation, on va dire. Voilà, vous avez vu un petit peu les différences. Elle est vraiment, je trouve, pratique pour mettre sur une arme longue qui va être assez courte. Elle est d'ailleurs prévue pour les AR-15 ou les SBR. SBR, comme je dis, c'était les shorts, même peut-être des fois plus courts que ça. Il y a aussi des AR-15 qui tirent du 9 mm, donc des AR-9. Voilà, bon moi je vais le mettre sur mon AR-10 parce que je vais en faire un très short aussi. Perso, je trouve ça pas mal d'avoir différentes possibilités de taille et de longueur. Quand on a la place, on peut mettre plus grand. Si on fait du CQB vraiment, donc de la maison ou des appartements, des choses comme ça, ça sert à rien d'avoir quelque chose de trop puissant. On pourrait être ébloui aussi. Ça sert à rien d'avoir quelque chose qui va tirer à 1000 mètres. Parce que là, vous allez avoir un point très concentré. Hein. Je vous renvoie toujours vers la vidéo que j'ai faite sur les candela et les lumens pour pouvoir choisir votre lampe, parce que on parle de ça quoi. Voilà, si le point chaud est très concentré, le point chaud ça va être ça, et ben vous n'allez pas avoir un bel éclairage dans toute la pièce par exemple. Là où un petit peu moins puissant, un petit peu moins de candela mais puissant va pouvoir étaler un peu mieux la lumière. Merci à tous, je vous mets les liens. C'est une vidéo affiliée, je vous mets les liens dans la description. Merci à ceux qui sont déjà passés par ces liens, ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Les vidéos light, quand ils ont du bon matériel, ça ne me dérange pas d'en faire. Certains ne veulent pas comprendre, mais bon, c'est tout à fait raccord avec l'idée de la chaîne et le sujet. Et cette vidéo est en bonus, les vidéos lampes sont en bonus. Mes vidéos qui sortent toutes les semaines, c'est le vendredi à midi, et tout ce qui est lampe, c'est en plus, hein, donc il y aura plusieurs vidéos cette semaine. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Mathis.
quoi? J'ai fait quoi? Je suis en train de filmer.